Pourquoi la surcharge crée autant de culpabilité? Il y a une phrase que j'entends très souvent: je culpabilise de ne plus être comme avant. Certaines personnes culpabilisent de ralentir, d'autres culpabilisent de ne plus réussir à tout gérer, d'autres encore culpabilisent simplement parce qu'elles se sentent fatiguées. Et pourtant, cette culpabilité n'est pas toujours le signe de manque de volonté. Elle est parfois le signe qu'une personne est en surcharge depuis longtemps. C'est ce que j'aimerais vous expliquer dans cette vidéo. Et c'est justement là que les choses deviennent intéressantes. Lorsque nous nous sentons moins performants, nos premiers réflexes est souvent de nous comparer à la personne que nous étions auparavant ou aux autres. On se dit: avant j'y arrivais, les autres y arrivent bien, pourquoi pas moi? Petit à petit, une pression intérieure s'installe. On se demande comment faire davantage, comment retrouver son ancien rythme, comment être plus efficace. Alors que la vraie question est peut-être tout autre. Dans quel état intérieur est-ce que je fonctionne aujourd'hui? Ce que l'on oublie souvent, c'est qu'un cerveau en surcharge ne fonctionne plus exactement de la même manière. Il a plus de mal à se concentrer, à prendre des décisions, à mémoriser, à récupérer. Chaque tâche demande davantage d'énergie. Et comme ces changements sont progressifs, on ne les relie pas toujours à la surcharge. On pense simplement que l'on devient moins capable. Alors qu'en réalité, notre système essaie simplement de continuer à fonctionner avec beaucoup moins de ressources disponibles. Et cela change complètement le regard que l'on peut porter sur soi. Mais il y a quelque chose qui transforme vraiment les choses. J'observe souvent qu'au moment où une personne comprend enfin ce qu'elle traverse, quelque chose se détend. La honte diminue, la culpabilité aussi. Non pas parce que les difficultés disparaissent immédiatement, mais parce qu'elles prennent enfin du sens. On cesse progressivement de se dire: je suis incapable, pour commencer à se dire: je comprends mieux pourquoi je fonctionne comme cela aujourd'hui. Et cette compréhension ouvre souvent la porte à davantage de bienveillance envers soi-même. En conclusion, je pourrais dire que je crois que beaucoup de personnes n'ont pas besoin qu'on leur demande de faire plus d'efforts. Elles en font déjà énormément. Ce dont elles ont souvent besoin, c'est de comprendre ce qu'elles traversent réellement. C'est de comprendre ce qui se passe intérieurement. Parce que lorsque l'on remplace la culpabilité par de la compréhension, on retrouve progressivement de la clarté. Et c'est souvent là que le changement peut enfin commencer.